Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître la liste des dirigeants et politiques infectés par le coronavirus. C'est parti. Royaume-Uni, Boris Johnson testé positif au coronavirus. J'ai développé de légers symptômes au cours de dernières 24 heures et j'ai été testé positif au coronavirus, a indiqué Boris Johnson sur Twitter. Je reste confiné mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus, a-t-il écrit, ajoutant, ensemble, nous le battrons. Dans une vidéo publiée sur le même réseau social, il a expliqué avoir eu de la fièvre et une toux persistante et avoir passé un test sur le conseil des médecins. Apparaissant en forme, assis à son bureau en costume cravate, il a remercié tous ceux qui font ce que je fais, travailler depuis chez moi, afin d'arrêter la diffusion de ce virus de foyer à foyer. Sa compagne Carrie Simons attend un bébé pour l'été. Le gouvernement a recommandé aux femmes enceintes de rester chez elles, pour se protéger du Covid-19. Si Boris Johnson n'est pas en mesure de travailler, ce sera le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assumera de manière temporaire le rôle de Premier ministre, a indiqué cette semaine le gouvernement. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a annoncé avoir été testé positif au nouveau coronavirus peu après Boris Johnson. J'ai été testé positif. Heureusement mes symptômes sont légers et je travaille depuis chez moi et je m'isole, a déclaré le ministre sur Twitter. Prince Charles atteint du coronavirus, le futur roi donne de ses nouvelles. Le prince Charles, qui a contracté le coronavirus, est actuellement confiné en Écosse. Le prince Charles a été testé positif au coronavirus. Il a développé des symptômes légers de la maladie, a fait savoir Clarence House mercredi. À part ça, il reste en bonne santé et a travaillé depuis son domicile ces derniers jours comme d'habitude, a précisé cette même source. Il est impossible de déterminer qui a transmis le virus au prince en raison du nombre important d'engagements publics qu'il a honorés ces dernières semaines, ajoute le communiqué de la Maison royale. Le test a été mené dans le comté d'Aberdeenshire, en Écosse, où l'héritier du trône britannique âgé de 71 ans et son épouse, Camilla, sont actuellement confinés, dans leur manoir de Buckroll. La dernière apparition publique du prince remonte au 12 mars dernier et selon le Guardian, il n'aurait pas vu la reine Elisabeth II depuis le 13 mars. De son côté, la souveraine a quitté Londres le 19 mars, pour se confiner au château de Windsor. Le père de William et Harry est le premier membre de la famille royale britannique à avoir contracté le virus mais pas le seul prince. Il y a quelques jours, Albert II de Monaco a révélé qu'il était malade et confiné dans ses appartements au palais princier de Monaco, sans son épouse Charlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella. Dans une interview à People, le souverain du Rocher soulignait qu'il ne pouvait pas savoir où il avait été en contact avec le virus qui sévit dans le monde. Dans son agenda princier, figure une visite à Londres pour un sommet de l'ONG Watered, dont le prince Charles est président d'honneur. L'événement s'est déroulé le 10 mars. Coronavirus, ce n'est pas Albert II qui a contaminé le prince Charles. Le prince Albert II de Monaco, infecté par le coronavirus, a donné de ses nouvelles ce jeudi à Stéphane Bern sur RTL et est revenu sur sa rencontre à Londres avec le prince Charles d'Angleterre, également positif au Covid-19. Je ne pense pas que je puisse être accusé de l'avoir contaminé, a déclaré ce jeudi 26 mars 2020, avec une pointe d'humour, le prince Albert II de Monaco sur les ondes de RTL. Interviewé par Stéphane Bern dans son émission « À la bonne heure », le monarque du Rocher est revenu sur sa rencontre du 10 mars dernier à Londres avec le prince Charles, l'un comme l'autre ayant été testé positif au coronavirus. Les politiques très touchés en Afrique. Les politiques sont particulièrement touchés par le coronavirus en Afrique, où l'expansion de la pandémie ne fait que commencer.
Symboliquement, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, est actuellement en quarantaine, après que l'un des membres de son équipe a été testé positif au nouveau coronavirus. On dit que c'est la maladie des élites mondialisées. Ce sont les personnes qui voyagent ou qui sont en contact avec ces personnes qui sont les plus touchées. En tout cas, au début. Donc, en Afrique, c'est le cas des politiques, souligne le politologue ivoirien Jean Alabro. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre, s'est placé lui-même en confinement, après avoir été en contact avec une personne déclarée positive, a-t-il annoncé sur Twitter. Selon une source proche du pouvoir, une dizaine de hautes personnalités sont en confinement. Les autorités ont fait preuve de légèreté, estime Jean Alabro en relevant que le Conseil national de sécurité sur le coronavirus avait réuni 43 personnes. L'ancien président Henri Konan Bédié a même accusé le pouvoir d'avoir retardé certaines mesures pour faire voter par le Congrès une révision constitutionnelle le 16 mars, plaçant les calculs politiciens et les intérêts égoïstes au-dessus de la santé des Ivoiriens. Sur les réseaux sociaux, certains louent le courage du Premier ministre mais d'autres fustigent l'incompétence du gouvernement. Ils affirment qu'il a libéré de quarantaine des passagers en provenance de France parce qu'il était membre de familles de personnalités, comme celle d'Adama Bictogo, un haut cadre du parti du président Alassane Ouattara. Coronavirus, les politiques très touchées en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Sur les réseaux sociaux, les internautes font d'ailleurs souvent référence à la France-Afrique avec le jeu de mots entre coronavirus et colonavirus. Au Burkina, les politiques sont encore plus touchés et le Conseil des ministres de jeudi s'est fait par visioconférence pour éviter toute infection du chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré. Une précaution prise après la mort de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée, Rosemary Compaoré, et alors que pas moins de 7 ministres sont touchés, notamment celui des Affaires étrangères Alpha Bari. Ce dernier s'était moqué le 18 mars des rumeurs sur sa contamination affirmant « Allô maman ». Les appels viennent de partout. Je n'arrive pas à tout décrocher. Mais impossible de rater l'appel de ma chère mère. Comme beaucoup d'entre vous, elle aussi a été gagnée par la rumeur. Je l'ai rassurée. Mais 2 jours plus tard, il indiquait « La rumeur est devenue réalité, je viens d'être notifié positif ». Les internautes l'ont raillé à leur tour, créant le hashtag #AlloMaman. Classe politique, en panique. Allô maman, je suis obligé de me faire soigner à Ouagadougou comme le bas peuple. Je ne peux pas aller en Europe. Et si on équipait convenablement maintenant nos hôpitaux, a lancé l'un d'entre eux. Les ravages du virus ne connaissent pas le genre ni la classe sociale, souligne l'opposant Ablassé Ouedraogo. Personne n'est épargné par ce virus qui infecte les chefs d'État, les ministres et les parlementaires, y compris le citoyen ordinaire. Coronavirus, les politiques très touchées en Afrique. Le président du Nigeria Muhammadu Buhari est à ses côtés, debout, son proche conseiller, Abba Kyari, le 21 août 2017, à Abuja, dans une photo transmise par la présidence du Nigeria. Le bon exemple commence par le sommet et le coronavirus n'est point une maladie de la honte. Les Burkinabés devraient disposer de l'information sur la santé de leurs gouvernants, ajoute-t-il. Au Nigeria, la classe politique à Abuja, la capitale fédérale, est en panique depuis que le directeur de cabinet du président a été testé positif, selon une source proche de la présidence. De nombreux hommes politiques nigérians de haut rang, dont plusieurs gouverneurs et le vice-président, ont déclaré s'être mis en quarantaine après avoir été en contact avec 2 cas positifs, dont le bras droit du président Muhammadu Buhari, Abba Kyari. En République démocratique du Congo, les autorités ne confirment pas que des personnalités de la vie publique figurent parmi les cas confirmés de coronavirus, mais plusieurs médias ont rapporté que la ministre de l'économie Acacia Bandubola était touchée. Son frère et directeur de cabinet adjoint, Dédié Bandubola, fait partie des premiers morts.
Le ministre des Affaires foncières Molando Sakombi lui a rendu un hommage sur le compte Twitter du ministère. La mort du docteur Didier Bandubola démontre à suffisance l'ampleur du danger qui nous guette tous. En Tanzanie, c'est l'opposition qui est touchée avec la mise en quarantaine volontaire de la famille du chef de l'opposition Freeman Mbowe, dont le fils a contracté la maladie. Des dirigeants politiques et leurs proches sont également touchés. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, va rester à l'isolement 2 semaines, sa femme Sophie Grégoire Trudeau ayant été testée positive jeudi. Irene Montero, ministre espagnole de l'égalité, est infectée et placée en quarantaine avec, par précaution, son compagnon, Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement espagnol et chef du parti de gauche radical Podemos. Testé positif lundi, Franck Riester, ministre français de la Culture, affirmait être en forme et confiné chez lui à Paris. Il avait passé plusieurs jours à l'Assemblée nationale la semaine dernière où plusieurs cas ont été détectés. Nadine Dorries, secrétaire d'État à la santé du Royaume-Uni, qui participait à l'élaboration de la réglementation pour endiguer l'épidémie, est la première membre de la classe politique britannique diagnostiquée avec la maladie. Plusieurs hauts responsables iraniens ont été contaminés dont Massoumeh Ebtekar, la vice-présidente, et Iraya Hirshi, vice-ministre de la Santé. Le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton a été hospitalisé après avoir été testé positif. Il a récemment rencontré Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain Donald Trump. Fabio Weingarten, chef du service de presse de Jair Bolsonaro, le président brésilien, est malade et confiné chez lui. Il a côtoyé Donald Trump samedi dernier en Floride. Le président brésilien attend les résultats de son test. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge. Et partage la vidéo à d'autres personnes. À bientôt pour une autre vidéo.